Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. C'est reparti pour toute une semaine en information. Nous allons vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information. C'est ce pourquoi nous sommes d'ailleurs payés. Ce matin, comme d'habitude, on essaiera d'avoir la température qui prévaut au niveau des kiosques. C'est un exercice cadule. La très étincelante Claudia Ntia remarquera aussi un arrêt, comme vous le savez, avec la dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. Nous posons ce fait sur la table, question de proposer quelques esquisses de solutions. Mais ce matin, en guise d'instant de l'analyse, on marquera encore un arrêt sur la sortie d'un autre membre du gouvernement, une sortie d'un autre genre. Il s'agit du ministre délégué auprès du ministre des Finances au Cameroun, Yaouba Abdoulaye, il y a quelques jours, qui faisait comprendre que les 2 milliards qui ont été affectés pour secourir ceux qui ont été victimes des inondations du côté des extrêmes nord, que ces 2 milliards ont pris des routes véritablement tortueuses. Le ministre délégué aux Finances est très énervé. Il pense que le président de la République a fait son travail, mais ceux qui devaient gérer cet argent du côté de l'extrême nord ont pratiquement détourné cet argent. Il parle de 2 milliards. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir ce qui ne va finalement plus au niveau du gouvernement. Ils sont nombreux. Après le délégué général à la Sûreté nationale, Bargamngele, c'est maintenant au tour de Yaouba Abdoulaye de passer véritablement à la vitesse supérieure pour dénoncer un certain nombre d'éléments au niveau du régime. Toujours dans le cadre de ce programme, nous marquerons également un arrêt pour balayer certains faits d'actualité dans notre pays, le Cameroun. Tout cela se déroule au canal 8, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Merci de nous faire confiance sur Info TV. Et nous accueillons ceux de nos invités, non pas ceux, ils sont tous déjà présents. Bernard Ona, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à votre panel de choc déjà installé confortablement dans ce studio. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci infiniment pour cette autre invitation. Je voudrais, avec votre permission, faire une mise au point Parfait ici. Je ne pouvais ne pas le dire, ou je ne pouvais pas le faire parce que malheureusement je ne suis pas passé ici toute la semaine dernière. Tout à fait. Il s'est donc passé que dimanche de la semaine passée, je suis passé sur votre programme Libre Expression. Et comme d'habitude, j'ai parlé, comme je sais parler, sans complaisance ni flagornerie. Cela n'a pas plu à beaucoup de gens, notamment à ceux qui ont la responsabilité de gérer la communication du RDPC. Ces gens-là ont donc assailli votre président directeur général de Coup de Fil, lui disant que je ne parlais pas sur votre plateau nom du RDPC. Et donc, moi, de leur demander si un jour ici, vous m'avez déjà présenté comme un communicant du RDPC. Oh, pas du tout. Que je ne saurais même être. Je voulais donc à toutes fins utiles, pour ceux qui sont dans cette commission nationale de communication du RDPC, leur dire rapidement un peu ce que j'ai été dans le RDPC. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le RDPC par décision du président national. Il y en a qui sont dans le RDPC depuis sa création et qui ont occupé d'importantes fonctions électives à tous les niveaux de base de notre parti. Alors je voulais dire que déjà à 13 ans, j'étais secrétaire à la cellule, j'étais en 6e, secrétaire JMC. Ça c'était en 1983, avant la création du RDPC en 1985. Donc depuis la création du RDPC, pour ceux qui connaissent comment est organisé le parti, comment est structuré le parti, j'ai été donc président de comité de base, j'ai été président de sous-section, j'ai été vice-président de section à Yaoundé, pas à Meyomessi ou à Pousseri, à Yaoundé, avec Basile Lema. Et là, j'étais toujours élu avec adversité, de façon démocratique. Alors, je voudrais donc que cela sache que je ne suis pas quelqu'un qui parle du RDPC par hasard. Quand je parle du RDPC, je sais de quoi je parle parce que j'ai consacré toute ma vie à ce parti et je ne dis pas des choses pour plaire aux gens, je dis des choses qui peuvent permettre au parti plutôt d'avancer, de se construire une image dans la modernité comme l'a souhaité le président national lui-même. D'ailleurs, le thème que vous évoquez ce matin, dont on va parler tout à l'heure, est tout à fait évocateur sur les comportements de ceux qui croient être propriétaires du RDPC.
Merci Bernard Owona pour cette mise au point. C'est vrai que vous ne me l'avez pas dit en Pas du tout. Je suis sûr que vous allez refuser. Et voilà pourquoi vous me faites cet petit jeu. mais disons quand même que, à ma connaissance vraiment, je ne vous ai jamais présenté comme un communicant du RDPC. Jamais, je n'allais même pas l'accepter. Voilà, je ne vous ai jamais présenté comme un communicant du RDPC. Je vous ai toujours présenté comme un journaliste et maintenant un militant du RDPC. C'est ce que je suis jusqu'à présent. Maintenant, si ils veulent dire également vous enlever cette casquette de militant, parce que je les vois venir. Peut-être que vos interventions en tant que RDPCiste les gênent un tout petit peu. Ta liberté de ton, tes dénonciations, même au niveau du régime, apparemment, ça met ces personnes mal à l'aise. Et le ministre peut-être qu'il faut que tu changes de ton. Et le ministre Yaoba, ça ne met pas les gens mal à l'aise quand il dit que les gens ont détourné 2 milliards destinés aux sinistrés. C'est ça le RDPC. Bon, les communicants du RDPC, je leur dis bonjour. Hein. Tout à fait. Maintenant, celui qui gère cette affaire au niveau du RDPC, c'est le ministre d'État, le professeur Jacques Famendongo. C'est lui qui est le secrétaire à la communication nationale, à la communication au niveau du RDPC. Mais au niveau de ceux qui gênent de manière technique sur le terrain, il y a le professeur Laurent-Charles Boyo-Massala. Et maintenant, il y a également le professeur Abouya Manassé. Tout à fait. C'est eux les opérationnels. Je ne sais pas. Vraiment, les gens du RDPC ne menacez plus Bernard Owona. Il faut qu'on le leur dise. Oui, il faut que... Bon, parce que plus on vous menace, plus vous risquez, vous rétractez. Ne sois pas surpris qu'il négocie avec le président directeur là, qui ne vient plus ici. Oui. Ils aiment bien ce genre d'anti-jeu. Hein? Bon. Ils aiment bien ce genre d'anti-jeu. Bon, on est là, on fera ce pourquoi... Ou alors qu'on commence à voir comment on peut chercher le point parfait ici. Oui. Parce que c'est lui qui t'invite. Oui, donc si on gère les comptes de Perfecto, Bernard Owona certainement ne sera plus invité. Et on a réglé 2 problèmes. Bon, le MRC peut te faire les jeux doux. Hein? Non, je voterai toujours le président Biya. Moi, je suis avec le président. Vous êtes donc biaïste? Je ne suis pas biaïste. Je ne sais pas, c'est le professeur Sanga qui est biaïste. Moi, je soutiens le président Biya jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Je souhaite même que s'il me suit, qu'il prenne des dispositions pour nous laisser quelqu'un de plus fort encore pour qu'on continue. Vous voyez, dans ce genre de langage, c'est ce que le RDPC n'aime pas. Parce que le RDPC vient de demander au président de se représenter. Toi, tu es en train de dire que non. Toi, tu souhaites que le président laisse quelqu'un. C'est des individus, hein. C'est des individus qui défendent leur chapontin, qui ont demandé au président de continuer à être là. C'est des individus qui parlent avec la casquette du RDPC. Le RDPC n'a pas encore siégé en congrès pour nous dire que voici le candidat qu'on propose en 2025. Bernard Owona, je préfère te dire que tu auras des problèmes. D'accord. Le RDPC n'aime pas cette manière de parler. Et surtout quand on dit, bon, je redis donc que Bernard Owona est donc du RDPC, ça les gêne. C'est comme le temps du RDPC. Oui, c'est vrai. Comment tu trouves le RDPC en ce moment? C'est un grand parti. C'est le seul parti au Cameroun qui est représenté dans les 360 arrondissements. Au niveau de l'éthique et la déontologie? Non. Au niveau de l'éthique? Au niveau de l'éthique, on a échoué. La preuve. Vous avez échoué? Oui, on a échoué. Et tu es du RDPC? Bien sûr, il faut le reconnaître. On va t'enlever du RDPC. Pour que les choses avancent. Merci Bernard Owona. C'est un dit fils on va Tsumbala, on va au Tchoko du côté de Tourébé. Merci beaucoup. Il a un dit fils de Yaoundé. Oui, oui. Je sais pourquoi j'insiste. Hein. Et c'est très important. C'est un dit fils de Yaoundé. J'ai fait la politique avec Basile Lema. Ce n'est pas tout le monde qui pouvait assister aux réunions que présidait Basile Lema. J'avais 22 ans, 23 ans, à la belle époque. Merci beaucoup Bernard Owona. En face de Bernard Owona qui fait une entrée d'un autre style ce lundi, on accueille un vieux de la vieille. Hein. Lui c'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour. Merci, bonjour parfait ici. Bonjour à mes illustres co-discutants. Bonjour à tous les citoyens du monde. Et, on les compte par milliards dans le monde. Et maintenant qui trouvent leur compte dans ce très grand hôpital du Cameroun, j'ai nommé Espace Miné. Je voudrais souhaiter beaucoup de courage à Bernard Owona, tout en lui disant que il est temps, pour ceux qui ne le savaient pas, de comprendre que nous faisons de la débrouillardise démocratique au Cameroun. Et dans la débrouillardise, le brouillard politique, et il n'y a pas souvent de démocrates.
voilà, dans ces affaires-là, parce que là où la démocratie est un peu plus avancée, voilà, là-bas, la démocratie, elle commence dans les partis politiques où on écoute. On sait ce que RDPC signifie? C'est un rassemblement. Vous dites la suite? Non, moi je ne vais pas dire la suite parce que... Démocratique? C'est pour ça que je suis en train de dire que nous sommes des démocraties sans démocrates. C'est pour ça que j'adresse mes vœux de courage à Bertrand, à Bernard. Elle en aura besoin. Hein. Et voilà, heureusement que on va lui créer dans cet hôpital la direction de la chirurgie des partis politiques. Et moi j'aime bien sa détermination, en fait, sa liberté de ton et d'esprit. Parce qu'on ne fait pas la démocratie sans des gens comme Bernard Ona. Parce qu'il faut donc concevoir. Et après que le RDPC, on le voit dans tous ces petits pas. Est-ce que vous savez qu'il y avait quelqu'un qui faisait comme Bernard Ona, et même un peu plus que Bernard Ona? On a évoqué son nom tout à l'heure. Le professeur Messanga Nyamdi, on l'a chassé du RDPC. Non, c'est pour ça que je dis que... Et le professeur Wonangini de l'autre traité sur ce plateau de femmes et conduite. En réalité, des hommes comme eux fabriquent d'autres esprits. Donc, autant on va les sanctionner, il y aura des Bernard qui vont... Ils sont nombreux, hein? Voilà, qui vont surgir. Non, et qui vont rappeler à ce qui dérange les Bernard Ona. Le RDPC n'aime pas ces choses. Et je pense que Bernard Ona fait dans la provocation. Donc, quand ils font ça, ils disent à Bernard Ona que vous allez créer votre parti. Et les Bernard Ona disent que nous ne partons pas. Nous sommes du RDPC. Enfin, tu tiens les propos d'un ministre. C'est dans la provocation. Je ne pense pas qu'il s'agisse de provocation. On sait bien qu'il peut démissionner. Je ne démissionne pas. Non. Je pense qu'à nous d'assumer nos valeurs. Soit nous sommes une démocratie, on l'assume à fond. Soit nous restons dans le modèle africain de chefferie traditionnelle où on fait des choses n'importe comment. Et à la chefferie traditionnelle, c'est pas tout le monde qui prend la parole quand le chef a parlé et on fait avec ce que avec la volonté du chef. Très bien. Mais dans la démocratie, on ne parle pas de chefferie comme ça. Dans la démocratie, c'est l'autorisation, c'est la liberté de tout le monde à faire valoir des opinions. Alors, si Bernard on passe à une émission et puis par la suite, on décharge la batterie du téléphone du PDG à cause du passage d'un militant. Non, ça doit même être une occasion pour le parti de comprendre, de découvrir ce que pense la base. Et le malaise démocratique vient du fait que la base dans les partis politiques n'est pas toujours écoutée. Si vous êtes donc comme ça, et au sommet du pouvoir, vous serez comment? Merci. Donc je crois que Bernard Ona doit rester droit dans ses bottes, garder sa même liberté de ton et continuer de faire montre du courage qui le caractérise. Merci Rodrigue Adalbert Evina. À côté de Bernard Ona, nous accueillons Guy Albert Bombard. Bonjour Guizot. Bonjour Parfait, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Parfait, si tu permets... Vous vous invitez aussi à ce petit débat. Non, je ne m'invite pas. Apparemment, il vous intéresse. Hein. Je suis président de sous-section Parfait ici. Du MRC? Non, du RDPC. Ah, parce que je voulais adresser un message à mes militants avec qui nous avons célébré le 6 novembre dernier pour leur féliciter pour cette mobilisation qui est tous azimuts qu'ils ont eu à faire pour cet anniversaire. Et puis là recommandé que, surtout à mes conseillers, là dit que le RDPC aujourd'hui n'est plus un parti de la mangeoire où on doit attendre le pain et la sardine. Aujourd'hui, nous autres, présidents sous-section, nous voulons changer la donne, nous voulons refaire la politique quelque part. Donc, la politique autrement. Autrement. C'est plus la politique du manger et du boire. Alors quand je dis cela, je vais saluer toute la communauté de Monatel, surtout la tribu des Ezo, et leur dire que dans les prochains jours, nous aurons un très grand match amical de ce côté-là avec la commune de Monatel. Merci Guy Albert Bombard, vous êtes journaliste en politique d'épée, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de commune actuelle. Nous accueillons notre consultant, je présume qu'il était très content lorsqu'on parlait du RDPC. Toujours. Et il esquissait un petit sourire, il voyait comment Bernard se défend, comment Rodrigue vient le soutenir, il sourit un peu. Il s'appelle Pierre Blériot-Niamey qui reste le 10 fils de Boumiebel. Il est descendant de Omniobé. Certains l'appellent le consultant planétaire. Pierre Blériot, bonjour.
Bonjour, parfait ici et merci de m'associer à votre panel. Je vais profiter de votre tribune pour souhaiter joyeux anniversaire à 2 téléspectateurs, une téléspectatrice, Karine Fleur Melleux, qui a 1 an de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à elle. Et à un tonitruand qui vous écrit très souvent, Hilaire de Niga. Ah, Hilaire de Niga, oui. C'est un fidèle téléspectateur. Ouais. Hilaire de Niga a également 1 an de plus aujourd'hui. Je leur souhaite à tous les 2 joyeux anniversaire. À Bernard Oona, je veux dire ces mots-ci. Quand on a choisi le combat, il ne faut pas craindre des risques de mourir ou de vivre. C'est Socrate qui disait cela. Tu as donc choisi la bonne voie. Seulement, il y a un anti-jeu quand même qu'il faut reconnaître. Le RDPC a supplié M. Parfait ici d'accepter souvent ses communicants. Tout à fait. Haïti décide lui-même d'inviter à la place du RDP les communicants, les gens qui disent. Ne savait pas que c'est ce que tu allais faire. Le RDP ne se reconnaît donc pas. La désignation des personnes comme Bernard. Je crois qu'à côté de ça, c'est un conseil, mon cher ami, invite donc aussi souvent les communicants du RDP. Tout à fait. Parce que honnêtement, Bernard, on a contribué à descendre le RDP. Comment ça? Oui, oui, chaque fois. C'est-à-dire que si tu étais avec le MR, tu ne peux pas envoyer un militant du MRC du genre qui vient détruire le MRC quand même. Donc, s'il est militant, il l'est. Attends un peu. Est-ce que ce que Bernard on a dit est vrai? Il n'y a pas la vérité en politique. Il vient dire ce qui est vrai. Est-ce que ça sert les intérêts du RDPC? Est-ce que l'autre président sous section peut parler comme Bernard Ouna? Donc, tu dis des gens comme ça. Il est en fonction. Oui, mais invite Bernard Ouna et tu lui enlèves tout mot qui parle du RDPC. Comment ça? Oui, ça va nous éviter parce que il ne vient pas parler au nom du RDPC. Non, mais quand tu dis parler ici en tant que Bernard Ouna, quand tu dis même qu'il est du RDPC, les gens peuvent croire qu'il parle au nom du RDPC. Et le RDPC est puissant. Moi, je vous dis, moi, je connais les gens là. Bon, maintenant, je ne veux pas comparer l'attitude de Bernard Ouna à celle du professeur Messanga Nyamding. Ça va peut-être encore faire un bruit, mais on m'appelle casse-casse. C'est-à-dire celui qui casse tout. Messanga Nyamding, professeur, n'a pas la même verve et la même orientation psychologique que Bernard Ouna. Bernard Ouna parle avec la sincérité qui part des tripes jusqu'à la bouche. Les autres, c'est des gens qui crient pour qu'on entende leur cri. D'ailleurs, il a pleuré une fois sur ton plateau. Ouais. Voilà, Bernard n'a jamais pleuré. Je l'ai beaucoup calmé. Un adulte ne pleure pas pour les affaires qu'on ne t'a pas nommées. Donc, le professeur Messanga Nyamding t'a fait quoi? non, je préfère... Non. Mais si quelqu'un a mal, il doit pleurer. Non, donc, je veux dire qu'il faut quand même le distinguer de la trempe de Bernard. Moi, je n'attends pas de nomination. Voilà, pour être comme ça. Oui, je ne gagne pas de C'est des gens comme Bernard Ouna qui peuvent marcher avec des gens comme moi. Oui. Moi, je n'attends rien. Ni de ma tribu, ni des autres communautés, ni de personne. Dans ce genre de gens, tu refuses. Qui va me donner? Je ne vais même pas te donner l'occasion de me donner. Non, vraiment, moi j'attends quelque chose. Non, je ne suis pas comme Blériot. Moi, je n'attends Si vous me donnez, moi je prends. Moi, je n'attends rien. Faut pas que Blériot regarde la business. Je vais vous dire une chose. Il ne doit pas me regarder. J'ai été reçu dernièrement par l'honorable Bapa Olipote. Ouais. Et j'ai été content qu'il ait compris le genre d'individu que je suis. Il n'a même pas osé me proposer quoi que ce soit. Même pas le carburant, parce que j'aurais réagi différemment. Quand tu es comme je suis là, il faut rester très dur pour que tu gardes toute ta liberté. Toi, tu es modérateur. La liberté, c'est si les gens commencent à me donner la nourriture là va faire gonfler mon ventre. Tu ne vas plus parler. Donc Bernard Ouna, ils ne te feront rien tant que tu n'attends rien. Tous ceux qui sont tombés, je dis bien tous, sans exception, attendaient quelque chose. Oui, je suis Je dis tous, sans exception, même ceux qui sont morts. Très bien. Ils attendaient quelque chose. Merci. Donc il ne faut rien attendre. Merci Pierre Blériot. Vous allez d'ailleurs garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse en ce début de semaine. On chante toujours mieux au milieu de ceux qui chantent bien. On peut reprendre? On chante toujours mieux au milieu de ceux qui chantent bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une équipe qui a des experts, des gens performants, permet à ceux qui sont moins performants de grandir, d'évoluer. Il est donc bon d'appartenir à une bonne équipe. Ouais. Ok. On chante mieux avec ceux qui chantent bien. Pour ceux qui ont fait la chorale, ils peuvent mieux comprendre cela.
quand vous chantez, vous suivez ceux qui chantent bien, vous avez tendance à vous arrimer, à vous mettre à niveau, à prendre la bonne gamme. Et c'est comme ça la vie. Si vous marchez avec ceux qui ont réussi et qui réussissent dans ce qu'ils font, il y a une tendance à suivre ce modèle. Maintenant, si vous marchez avec des gens qui échouent, bien évidemment, c'est comme si vous chantiez avec ceux qui chantent faux. Il n'y aura pas d'harmonie. Je peux avoir une bonne illustration dans le domaine du sport, notamment en football. Je voudrais parler du Barça d'il y a 10 ans ou 15 ans. Ouais. C'est vrai que même le Barça actuel est fort, mais pour moi, c'est un avis. Ouais. Il y a 10-15 ans, le Barça, c'était La référence. C'était la référence. C'était des joueurs d'un niveau exceptionnel. Alors. Et maintenant, ils sont 11 sur le terrain. Ouais. Blériot, s'il y a donc un joueur ou deux joueurs dans le 11 entrant du Barça, les deux qui ne sont pas très performants, vous allez voir qu'on ne va pas s'en rendre compte qu'ils sont pas on ne sentira même pas. On ne va pas le ressentir. Au contraire, chaque fois qu'ils vont même jouer avec le Barça, ils vont upgrade leur propre niveau. Exactement. Quand vous chantez avec ceux qui chantent bien, votre niveau, votre qualité augmente. C'est comme ici, vous êtes à Info TV. Quand vous participez quand même à Espace Miné, hein, d'accord, même si vous étiez quelqu'un de moyen, médiocre, bon, Blériot, tu aimes taquiner. Il fallait prendre un exemple d'ailleurs. Non, si tu es à Espace Miné, tu te retrouves, vous avez vu avec le cas de Claudia, par exemple. Le niveau a upgrade. Ce n'est pas qu'elle ne participait pas à d'autres émissions, mais c'était encore moins. Maintenant, Claudia joue à la Super League. Voilà, donc, si vous jouez avec... Même les caméramans, tout le monde, quand c'est espace, vous voyez un peu. Donc, Mieux, merci Blériot. avec ceux qui chantent bien. Vous êtes en direct sur Espace Miné, c'est un lundi matin, mais un lundi matin tout feu tout flamme. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce lundi. C'est un plaisir d'être là. Comment tu as passé le week-end, Claudia? C'était un week-end plutôt triste quand même. Oh là là. Mais ça va, je suis en forme ce Vous êtes matin. allé en enterrement? Oui, tout à fait. C'était où? Du côté de Minkoumou, à Zoaïtélé. Ah, c'est loin. Oui, plutôt loin. C'est la directrice de l'information d'Info TV, Madame Karine Okombo, qui a perdu son oncle. Donc, nous sommes allés l'accompagner. Ah, elle ne me l'a pas dit, hein? Je pouvais quand même lui souhaiter, lui adresser des condoléances. Mais Zoaïtélé, je connais bien Zoaïtélé, hein? Je suis allé là-bas déjà 3 fois, 4 fois. Oui. Je suis allé là-bas une fois lorsque l'ancien directeur de la communication de Camtel était mort. Oui. Vous l'avez connu? Non. Il s'appelait... oh là là, comment j'oublie son nom? Moi-même, ça m'échappe. Je vais penser à son nom tout à l'heure. C'était un ancien journaliste de la CRTV, Oui. devenu... c'était à Vouzois. À Vouzois. Vouzois. Ok. Voilà. À Fouzois. À Fouzois ou bien à Souzor? À Sou. À Souzor, voilà. À C'était à Souzor. Souzor. Ok. À Souzor. Oui. Donc j'étais allé à son enterrement à Zoaïtélé. C'était un digne fils de Zoaïtélé. Et il y avait beaucoup de communicateurs. Oui.
C'était très émouvant. Très émouvant. Claudia. Oui, parfait. Oui. Ici, avant de lancer les hostilités concernant cette revue de la presse, Oui. j'aimerais répondre à Pierre Blairougne-Mec sur ce plateau. J'ai envie de lui dire que ce n'est pas grâce à Espace Minier que je suis connu, vraiment, pas du tout. Donc ça n'a rien à voir. Donc tu m'as répondu. Oui, c'est une façon de te répondre. Donc tu crois que quand on joue au cabaret en Kolndongo et quand on joue dans les 100 visas, c'est la même chose? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vais préférer que nous restions à la revue de la presse. Claudia, que disent les journaux? Enfin ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 72 heures. À la une ce matin, le cacao camerounais fait parler de lui en fond matin. Le quotidien de Dieudonné Veng nous donne les échos de la 20e édition du Salon du chocolat à Vannes. Luc Magloire Bagatangana, par ailleurs président du Conseil international du cacao, représente le Cameroun au cours de la cérémonie d'ouverture de cet événement. Il vante son produit et donne aussi ses caractéristiques. Il dira, entre autres, que la fève du cacao camerounais a un arôme particulier, une couleur rouge brique qui la distingue facilement. Cette fève est produite dans un environnement respectueux de la protection de la forêt. Puisque le goût est exceptionnel, la fève du cacao camerounais séduit tous les participants qui prennent part à cet événement. Le témoin en kiosque ce lundi nous donne le scoop. Et bien du côté de Vannes, les stands camerounais sont pris d'assaut par les visiteurs. L'actualité en kiosque ce premier jour de la semaine, c'est aussi la présidentielle 2025 au Cameroun. Le cri hebdomadaire La Météo nous informe que Paul Biya est le candidat des fils et filles de Datika. Entre-temps, au lendemain de la célébration du 42e anniversaire de son accession à la magistrature suprême, la nouvelle s'interroge. Qui sont les soutiens inconditionnels du président? Les hommes du président, leurs noms sont à découvrir dans ce journal. Une autre interrogation ce matin, celle du billet hebdomadaire L'Indépendant. Paul Biya, la présidence à vie, résistera-t-il à ses appels à l'instauration d'une présidence à vie de tous ces courtisans qui vauqueraient sur leurs privilèges, agitent le mirail du pouvoir éternel? Max Pandio analyse la situation de la page 4 à 5. Dans sa parution du jour, la nouvelle s'interrogeait déjà sur ceux qui sont les soutiens inconditionnels du président à ce sujet. Le Messager répond sur fond d'interrogation également. Manaouda Malachi, le dernier rempart de Biya, point d'interrogation, la suite à lire en page 2. Autre information à retenir ce lundi, falaise de Tchan, encore des morts, nous apprend le quotidien Mutation. Georges Alain Boyomo nous révèle en page 5 que 12 morts ont été extraits sur le site du double éboulement de terrain. Les opérations de fouilles se poursuivent. Vivait aussi l'ambiance au sein d'une famille éplorée. Le compte rendu se trouve dans les colonnes de ce journal. Les recherches continuent avec le quotidien Le Jour. Aman Mana se dit néanmoins désespéré de trouver les corps d'autres victimes. Le bilan provisoire fait état de 12 morts et de nombreux disparus. La Nouvelle Expression fait de la palette de Sonchou sa grande une. Maurice Kamto accuse Yaoundé ce lundi. De l'autre côté du pays, plus précisément dans la région de l'extrême nord, Maroua, la capitale régionale, retrouve sa coquetterie et le développement urbain se fait ressentir. Remise en état des routes, éclairage public, installation des caméras de vidéosurveillance. Cameroun Tribune suit de près le changement de la ville de Maroua. Sans détour nous amène à l'Assemblée nationale où se prépare une session électrique dès ce jeudi. Et parlant d'électricité, tout se joue entre le vote du projet de loi de finances de l'État pour l'exercice 2025 que d'aucuns qualifient déjà de poussif dans un contexte socio-économique asphyxiant et les relations très tendues entre les députés et l'administration de la Chambre basse du Parlement. La session parlementaire qui s'ouvre donc ce jeudi 14 novembre s'annonce sulfureuse. Édition spéciale pour l'activateur en kiosque ce 11 novembre. Sabotage médiatique, la riposte de Clément à Tangana à lire dans ce journal. Pour clôturer cette revue de la presse, le quotidien Réalité Plus, on parle de la 34e sommet de la Croix-Rouge internationale. La présidence de la Croix-Rouge camerounaise, Cécile Akamefumu, fait entendre la voix du Cameroun à Genève, en Suisse, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce matin. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Oui. Claudia, oui, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de lundi. Et merci, excellente journée à vous également, surtout bonne suite d'émission. À demain 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, ne reste plus jamais à côté de Blériot.
Plus jamais. C'est décidé d'ailleurs. À tout de suite pour la suite. Nous allons souhaiter joyeux anniversaire à une dynamique dame qui regarde certainement ce programme. Elle s'appelle Gaëlle Olama. Elle a un an de plus ce jour. Donc, joyeux anniversaire à Gaëlle Olama. Que cette journée te donne tout ce dont tu as besoin. J'espère que le partage du Namouane aura lieu à Bastos. Voilà. Donc, joyeux anniversaire à Gaëlle Olama, fidèle téléspectatrice de ce programme. On repasse le micro à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfois ici, un phénomène ubuesque se présente à nous ces derniers temps. Des gens empruntent les voitures de transport en commun. Sur le chemin, ces voitures que nous appelons les makemazo qui ramassent les gens. Et vous voyez des gens d'un certain âge et quelquefois de sexe féminin que vous ramassez, quelquefois dans des conditions pas très nettes, c'est-à-dire que vous êtes parti de l'agence et puis quelques kilomètres après, vous rencontrez ces gens. Mais la partie qui nous intéresse, c'est le comportement de ces gens. Ils descendent toujours avant ceux qui sont entrés les premiers dans la voiture. Et quand ils descendent, ils disent, ils ont des bagages qu'ils ont mis à l'arrière. Et très souvent, ils descendent avec les bagages d'autres personnes. C'est-à-dire des vieillards, des femmes et autres. C'est une nouvelle forme de vol. Des gens, vous portez un vieillard qui vous dit qu'il va... Et qui vole le vieillard? Oui, bien sûr. Au moment où il descend, pour prendre son soi-disant sac, puisque vous autres, vous êtes empaquetés dans les voitures vous comme des sardines, vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas descendre non plus, ça prend trop de temps de faire descendre tout le monde. Il choisit un certain sac et il l'emporte. C'est une pratique qui a de plus en plus cours dans nos villes et villages ces derniers temps. J'ai été saisi par plusieurs personnes et j'ai pensé qu'il était bon de dénoncer, ce qui devrait appeler les gens à plus de vigilance. Ne regardez pas l'âge des gens qui descendent. Que le chauffeur ne vous dise pas des choses du genre, vous ne pouvez pas descendre. Lorsque vous avez vos sacs, prenez le soin, chaque fois qu'une personne va descendre d'une voiture, de descendre voir le matériel qu'elle va emporter par derrière elle. Le problème avec Blériot, il prend vraiment, vous avez parlé des cars. Ouais. Les cars de transport, c'est que nous appelons vulgairement des IAS. Ouais. Vous voyez donc que vous êtes assis vers le fond. Ouais. Assis ou assise, si vous êtes une dame. Alors, quelqu'un qui est donc assis devant, à côté de la portière, est donc en train de descendre. Et nous savons très bien que dans ces cas, nous sommes souvent serrés. Imagine donc que on va déposer 3-4 personnes qui sont assises devant. Et que la personne qui est assise au dernier rang, ou bien avant-dernier rang, soit toujours en train de descendre pour aller vérifier son bagage à la malle arrière. Les mêmes personnes du car vont commencer à dire, non, vraiment, madame, ou bien tu nous déranges. Ici, je dis qu'il faut que les gens s'organisent autrement. Il faut bien que celui qui descend puisse signaler les bagages et avec l'apport du moteur. Parce que je vous assure, c'est un phénomène. Oui, vous m'empêchez de descendre pour voir, mais quand on va avec mon sac,
Le waterboy n'est pas supposé avoir enregistré les propriétaires et leurs sacs. Donc celui qui descend dit voici mon sac. C'est comme ça que ça se... Et on lui remet le sac. Merci. Alors il y a un mec descend, il montre le sac d'Evina. Il dit voici mon sac, il part avec. Quand Evina descend, vous lui dites quoi? Blériot, vous voyez, depuis que vous avez raconté votre dénonciation, il ne fait que rire. On a été victime. Voilà. Il y a une vingtaine d'années, on était allé passer les congés au village. Oh Seigneur. Alors, la maman monte en ville, la première femme du papa, pour aller faire le marché de Noël. Donc, elle monte le 24 le matin. Oui. Et elle doit donc rentrer là le 24 vers 15, 16 heures. Donc, elle devait acheter le poulet, la viande de porc, le poisson, et tout et tout. Non, on était là, on attendait, et même un peu de jouets pour les plus petits de l'époque. Oh, c'était comme un petit deuil. Lorsque la maman descend, elle va encore regarder au niveau de la malle arrière. Il n'y a plus son sac. Les deux sacs qu'elle avait ont disparu. Et c'était les sacs les plus juteux. Celle-là, il y avait du poisson. Il y avait la viande du porc. Comment nous passons la Noël? Je vous ai dit que c'est dans ces conditions. Ben là, je vous passe la parole. Oui, papa, ici, j'ai été témoin d'une scène. Encore une scène assez intéressante. C'était une bagarre entre le taximan et une dame. En fait, le taximan était obligé de bagarrer parce que la dame a arrêté le taximan de lui restituer son sac de nourriture. Parce que le taximan a transporté 3 à 4 femmes au marché d'un Sam. Une de ces femmes est descendue chemin faisant avec le sac de l'autre qui était plus juteux. Oui. Imaginez par exemple le sac du poisson, de la viande et d'autres provisions. Et un autre n'a pas grand chose. Il n'y a rien. La femme là qui avait peut-être acheté le bifaravel. Le bifaravel, un peu de quoi. Voilà. Quand elle veut donc descendre, quand elle doit descendre, elle se rend compte que le sac de l'autre dame qui était assise bloquée à l'intérieur est plus juteux et volumineux. Et plus varié en termes de provisions, porteur de bonnes nouvelles. Oui, elle a donc pris ce sac et est descendue avec. Arrivé donc au carrefour de rond-point Damas, moi j'étais confortablement installé dans une buvette. Je vois comment ça commence là. La femme dit que, où est mon sac? Le taximan, non, mais moi je ne jette pas le sac. Oui, ici devant moi, je ne jette pas le sac. Une femme est descendue là-bas. La femme et le taximan ont véritablement bagarré et c'était pas bien. J'ai également vécu une scène pareille. Là, c'était même plus audacieux parce que un garçon a pris carrément la roue de secours du taximan. Au lieu de prendre son sac, il a pris son sac et la roue de secours. Oui, il est descendu. Le taximan, il est là, il regarde et puis il démarre, il part. C'est quand le taximan arrive plus loin qu'il se rend compte que, ok, il descend donc quand il vérifie. Il commence à parler, c'est la route qu'on a pris ma roue de secours. Il y avait des gars dans la voiture. Ouais, comment tu fais? Tu as le rétroviseur. Quand quelqu'un ouvre la malle arrière, tu dois quand même guetter un peu pour voir au moins s'il prend le sac et autre chose. Bon, la dénonciation de ce matin, Blériot, c'est un problème de moralité. Hein. C'est-à-dire que les femmes, les grandes mamans volent, les vieillards volent, les enfants volent, tout le monde vole, tout le monde est bandit. Vous voyez que la gymnastique qu'on peut faire dans un car qui porte 30 personnes, voilà, c'est compliqué. C'est une gymnastique qui n'est pas réalisable vraiment. Sinon on va arriver demain. On ne va jamais arriver. Si jamais, il faut que tout le monde soit assis derrière et descendre toujours. Vérifier le sac. Et remonter? Non, ce sera difficile. Ce sera pénible. Voilà, on va trouver une solution. D'accord. Bon, moi, je voulais dire que c'est quand même un problème de moralité et que la société est de plus en plus en danger parce que personne n'est plus sérieux, personne n'est plus honnête. Parce que quand vous prenez le sac de nourriture d'une autre femme et que vous arrivez chez vous, vous mangez même cette nourriture-là avec vos enfants, qu'est-ce que vous pensez? Quand vous prenez le sac des jouets de petits feux de parfum ici, un 24 décembre, c'est dangereux. Vous êtes un criminel, vous gâchez toute une fête de Noël aux petits enfants. Jusqu'à présent, je me rappelle toujours. Puisque ça vous a marqué, ça vous a marqué. Ça marque de façon indélébile l'enfant qui attendait fêter joyeusement avec ses cadeaux, avec le poulet et le porc que maman avait déjà acheté. Et puis une autre sorcière qui était dans la voiture s'est accaparée de ça et en a fait son sac de fête avec ses enfants.
Bon, c'est juste un problème de moralité, donc il faut éduquer, il faut sensibiliser davantage. Pour Bernard Ona, c'est juste un problème de moralité, il faut sensibiliser davantage. Rodrigue Adalbert Vina, nous parlons, nous rions, oui, ça fait rire, mais lorsque nous finissons de rire, je vous dis que c'est très sérieux. Alors, nous sommes à l'archer des solutions et surtout, bientôt, les fêtes de fin d'année où ce genre de pratiques redouble ou triple même en intensité. D'abord, le commentaire sur cette activité qui monte en puissance au Cameroun, cette autre manière de vol, et maintenant, que faut-il faire? Oui, parfait. Ici, mon commentaire sur ce phénomène est que d'abord, c'est pour ça que Espace Minier est un hôpital. Voilà, il faut poser ces problèmes de société, ces problèmes qui touchent de manière automatique à la vie du bas peuple. Tout à fait. Le bas peuple doit se reconnaître dans les médias, les sujets d'actualité que traitent les médias. Parce que le journalisme un peu trop protocolaire et diplomatique de l'époque doit aussi évoluer avec les phénomènes qui influencent la société. Moi, vous savez, j'habitais en Colmessin à l'époque. À l'époque de la très mauvaise route. C'est pour ça que je parle d'un Colmessin village. Pas modernisé aujourd'hui, parce que il faut dire qu'en Colmessin, on l'a modernisé. C'est des routes, c'est du bitume partout, en ce moment en Colmessin. Donc, il ne s'est passé pas une semaine sans entendre ce type de plainte. Mais maintenant, c'est un phénomène qui est aussi beaucoup trop présent dans le transport clandestin. Oui, le transport clandestin où personne n'est responsable de rien. Les OPEP. Bien entendu, personne n'est responsable de rien parce que au moins au niveau des agences relativement organisées ou modernes, on identifie tout le monde, on délivre des billets aux uns aux autres et parfois les bagages, on les identifie. Mais maintenant, dans le transport clandestin, au-delà même du vol, il y a beaucoup d'autres choses qui sont compliquées, notamment des agressions. Notamment des agressions. Vous pouvez partir d'ici avec votre véhicule, de gaieté de cœur, avec la bonté qui vous caractérise. Vous portez quelqu'un, vous pensez que vous êtes en train de faciliter le déplacement de la personne. La personne va vous dire à un moment donné qu'elle veut s'arrêter à tel endroit, ma destination c'est ici, alors que c'est là où se trouvent ses complices. Les gens sortent de la brousse. Voilà, les gens sortent de la brousse et vous font la peau si vous n'êtes pas vigilant. Donc, ce phénomène-ci, mais maintenant, vous avez posé le problème de la solution. Moi, je crois que au-delà des motorboys, il y a que les chauffeurs même doivent aussi aider, parce que ce sont eux qui chargent les passagers comme ça. Ce sont ces chauffeurs-là. Ça dit que j'arrive là à Hawaï, vous voyez une petite Yaris comme ça, sans publicité. Vous voyez le nombre de personnes qu'on conduit en fou. Dans la Yaris ici. Ah oui. C'est-à-dire que vous pouvez être comme ça au nombre de 5, 6, 7, 8. Dans la petite Yaris, c'est-à-dire que vous êtes empaquetés comme ça. Comme des sardines. Voilà. Mais maintenant, il faut faire un tour à l'arrêt. En fait, la société est malade, en fait, parce que lorsque une maman vole la nourriture, un sac de nourriture. Parce que la blaireau insiste. Bien entendu. Parfois, ce sont des mamans d'un certain âge. Bien entendu. Mamans de plus de 60 ans. Attendez, est-ce que les hommes vont rarement au marché? Pas du tout. Faire le marché, c'est le travail. Tout à fait. Voilà qui revient aux femmes. Et quand on parle de vol de sac, il est clair que c'est une femme qui vole le sac. Et parfois, une femme d'un certain âge, c'est tout simplement regrettable. Moi, je voudrais dire que, en guise de solution, il faut seulement dire à ceux qui nous écoutent de faire attention. De faire très attention parce qu'il y a des gens sur terre qui ne négligent rien. Vous ne pouvez pas prendre une nourriture volée, vous risquez. Vous risquez votre vie en prenant une nourriture que vous volez, que vous préparez, vous servez à vos enfants et tout le monde. Mais ceux qui aiment se plaindre devant les ancêtres peuvent tout simplement vous envoyer un message et on se retrouve avec une maison de pleurs. Et puis un prêtre va arriver là pour dire que Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Dieu ne donne pas et il reprend. Moi je crois, je ne suis pas d'accord avec cette expression, parce qu'il y a les morts de la trahison, les morts de l'irresponsabilité, les morts même de la délinquance, en fait. Donc, souvent même il y a des morts que nous voyons, quelqu'un est couché la cause de ce qu'il a fait. Ce n'est pas Dieu qui reprend toujours tout le monde. Donc moi je pense qu'il faut que les gens fassent très très attention. Très bien.
Guy Albert Bomba, c'est un phénomène de société et nous traitons de manière régulière ce genre de choses sur notre plateau. C'est très important. Certains peuvent prendre cela à la légère, mais je vous assure, c'est un sujet important et surtout, vous voyez l'angle que Rodrigue vient de prendre là, au niveau de sa dernière prise de parole. Vous pouvez prendre une nourriture, ne soyons pas élégants. Vous pouvez voler un sac de nourriture de cette manière, mais si la personne à qui appartenait au sac de nourriture en question est une personne entre guillemets compliquée, vous pouvez payer peut-être même toute votre progéniture. Parfait. Mon copanéliste tout à l'heure a parlé de moralité. Tout à l'heure. Parce que aujourd'hui, la moralité a foutu le camp. C'est clair. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, et parfois personne ne réagit à certaines responsabilités. Blaireau a parlé de cas de transport, je crois que c'est la dénonciation. Tout à fait. Vous savez, j'ai envie de poser la question de savoir que fait notre ministère des Transports. Je pense que quand on est responsable, dans chaque maison, il y a un responsable. Si je suis chef de ma famille, je suis responsable. Que doit faire le ministère des Transports pour le cas Je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Alors, chaque maison doit avoir un responsable. Je pense que le transport clandestin doit être régulé. Quand on est ministre des Transports, je crois qu'on doit réguler même le transport clandestin. On ne peut pas se permettre de laisser, parce que parfois on a ces chauffeurs même qui conduisent, eux-mêmes c'est des bandits. Que ce soit le chauffeur, que ce soit le motorboy, c'est des bandits qui agressent les gens. Je crois qu'il y a un phénomène de nos jours aujourd'hui où on agresse les taximans, où on les retrouve morts partout. Mais comme Blaireau a parlé de ceux qui font la ligne, oui, je crois que ça dépend, ceci doit être un travail fait, régulé par le ministère des Transports. Parce que ce n'est pas tout le monde qui doit faire le transport. Tout à l'heure, Bernard a parlé de... Est-ce que quelqu'un qui est assis derrière va passer le temps à sortir? Les clients n'ont pas accepté ça. C'est compliqué. On va arriver demain. On va arriver demain matin. Je crois que c'est la responsabilité du ministère des Transports. Et aussi, je crois qu'on doit rééduquer notre société. Je pense que mon autre copanéliste a parlé de un problème religieux. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait là que si quelqu'un est compliqué, tout le monde est compliqué aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la vie est devenue compliquée. La vie même ne nous laisse pas le choix de devenir aussi compliqué. Parce qu'on ne peut pas voler ton sac de nourriture que tu vas aller nourrir tes enfants avec, tu laisses la personne. Ça, c'est impossible. Tu me fais, je te fais. Je crois que c'est la loi du talion qui est en train de revenir, la loi de Moïse, que œil pour œil, dent pour dent. Comme tu vas voler, je dois aussi te voler. On peut même te voler une valise où il y avait des habits, il y avait des documents importants dedans. Peut-être les actes de naissance, oui. Peut-être des diplômes, peut-être des passeports, peut-être... En fait, comment quelqu'un peut choisir comment quelqu'un peut choisir de confondre? Il dit qu'il confond, il choisit un sac, lui qui le plaît, et il sait qu'il y a des choses importantes. Mais c'est des sorciers. C'est la sorcellerie. Parce que, comme on est africain, nous on sait, tu vois, quand quelque chose ne dépasse dans notre entendement, on va dire la sorcellerie. C'est des sorciers. Et alors, le ministère des Transports doit pouvoir réguler ces transports, ces transporteurs clandestins dans notre genre. Très bien. Merci Guy Albert Bomba. Pierre Bleriot-Niamey, vous disiez tout à l'heure que vous aviez une solution, parce que nous sommes à la recherche de solutions. Quelqu'un a donné une piste tout à l'heure que bon, que les passagers soient vigilants, nous sommes d'accord, mais j'ai pris l'exemple d'un cas, une vingtaine de personnes, et toi tu es assis au dernier niveau du car. À chaque fois que quelqu'un va descendre, est-ce que tu vas aussi descendre pour aller contrôler ton sac à la main arrière, ainsi de suite. On a l'impression que au niveau de cette proposition de solution, elle n'est pas efficace, elle a des entorses. Je vous passe la parole. Oui, je commence directement d'abord par la solution avant de faire mon analyse. Effectivement, je faisais travailler mon cerveau. Vous voyez, dans ces cas, il y a des motorboys. Oui. Il faut que le sac descende. Vous voyez, au niveau des côtés là, chacun peut donc jeter un coup d'œil et voir le sac qui a été retiré. Vous comprenez ce que je dis? Je vois. Le motorboy vous accompagne, vous prenez votre sac, vous le mettez de manière latérale. Et on demande aux passagers de regarder si ce n'est pas leur sac avant de valider ton départ. C'est une solution. Oui, j'ai essayé. Mais là, ça marche seulement avec les cars.
Là, c'est avec les petites voitures. Non, les petites voitures, le taximan joue le rôle, ou le chauffeur joue le rôle de motorboy. Il faut qu'il joue ce double rôle. Bien sûr. Est-ce que les motorboys connaissent systématiquement à qui appartiennent les sacs de tout le monde? Non, le problème, ce n'est pas eux. C'est qu'on présente le sac. Vous qui êtes dans la voiture, c'est vous qui regardez. Donc maintenant, dans la voiture, on soulève les sacs. Oui. Simplement, c'est-à-dire que quand un taximan vous gare pour que quelqu'un descende, la personne qui prend le sac a l'obligation de présenter le sac à ceux qui restent dans la voiture. Voilà. Nous sommes obligés de fonctionner comme ça pour ramener une certaine sérénité, d'une part. D'autre part, là, je vais rejoindre un peu Evina. Il y a des familles qui transportent des malédictions de génération en génération sans savoir d'où elles sont parties. Combien d'enfants sommes-nous capables de dire, nous les enfants, sommes-nous capables de dire que mon père vole, ma mère vole? C'est-à-dire votre mère ne travaille pas, elle revient avec un sac de nourriture. Et vous mangez la nourriture. Votre mère a des attitudes bizarres. Même au village, on a des mamans qui volent dans les champs des autres. Vous savez que votre maman n'a pas de champ. Elle n'a pas cultivé. Elle n'a pas cultivé. Elle passe le temps à boire le à chercher ses Balthazar au village. Mais À faire le Congo, ça, c'est tout ce qu'elle fait. Mais votre maman arrive tout le temps avec de la nourriture. Je nous dis de faire, à nous tous, très attention. Il y a des pratiques qui ont détruit des générations entières, des maisons entières. Et déjà, vous prenez leur affaire comme ça. Bon, je vais dire que, ok, ça va. Bon, c'est bon. Parce qu'à force d'attraper les mouches du revers de la main comme ça, tu vas attraper les abeilles. Tu attrapes l'abeille. Parce que toi, tu crois que chaque fois que tu entends on lance la main. Donc, tu vas entendre tu vas lancer la main, ce sera la peine. Voilà, tu vas fermer. Non, vraiment, il faut relever le niveau de conscience sociale et le niveau de la conscience morale des Camerounais. C'est quand même... Et j'ai dit ici, c'est des personnes... Avant, on croyait que les femmes ne se mêlaient pas de ce genre de choses. Divers témoignages vous ont montré que c'est très souvent des femmes. Oui. D'un certain âge. C'est-à-dire quand vous voyez une maman de plus de 60 ans descendre, vous vous dites non. C'est le Cameroun là. C'est pas la maman. Mais c'est elle. Oui. C'est elle qui fait ça. Donc elle est à Yaoundé depuis longtemps pour faire ce genre de coup. Et elle a élevé ses enfants avec le fruit du vol. Vous allez donc avoir des enfants qui sont un peu toc-toc, des enfants qui volent aussi. Et non, voilà, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Lisons les multiples messages. Allons au +1. Il s'agit des États-Unis, c'est ça? Ouais. Oui. Bon, disons l'Amérique. C'est le Canada. C'est le Canada. Bonjour à vous les démineurs. Woko, Hayemek, tu vas nous finir un jour avec tes dénonciations sur Espace Miné. Moi-même, j'ai été victime d'un vol de ce genre lorsque mon père allait douter ma maman du côté de Kumba, au sud-ouest du Cameroun, dans une agence située du côté de Bonabéry. Maintenant, pour ce qui concerne Bernard Ouna, parfait ici, s'il te plaît, ne le présente plus comme étant un militant du RDPC, car il ne l'est pas. C'est vrai, on peut le comprendre, il est un blessé de guerre. Et donc voilà, le franco-canadien. Ok, lisons notre message. Bonjour parfait à tout le panel. Vous êtes vraiment une clinique sociale. Merci. Autre préoccupation. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Bon, je proposerai que lors d'un voyage direct, ceux qui ont des bagages s'asseyent devant et ceux sans bagages s'asseyent derrière pour qu'à chaque fois qu'une personne descendra, le motorboy peut facilement présenter le sac et les concernés peuvent facilement reconnaître le bagage. Autre message ce jour. Bonjour monsieur Aïssi et à tout le panel. On dit souvent qui fait le malin tombe dans le ravin. Parfait que ces gens qui volent les sacs de truie continuent jusqu'au jour où ils tomberont sur quelqu'un de compliqué comme mon oncle. Cet homme-là qui est capable de faire qu'il ne pleuve que sur toi en pleine rue.
L'Afrique est compliquée. On va le contacter. Tu portes le sac d'autrui, tu arrives chez toi et déposes le sac, ça ne veut pas quitter de tes mains. Nous sommes déjà tous prêts et vigilants. Donc, à mes sœurs et frères bandits, là, soyez tranquilles. Nous allons vous faire ça. C'est Diadème qui envoie le message. Alors, Esaïe Dongusso dit quoi? Bonjour parfait. Un jour, un taximan a laissé 2 palettes de jus comme piège. Une fois à Mobile Omnisport, une dame est descendue. Elle prend son sac et les 2 palettes de jus. Le taximan me dit, mon piège a pris un gibier. La femme avait honte. Donc, bonne dénonciation. Autre préoccupation ce lundi matin, que dit le téléspectateur? Bonjour à vous en studio. Pour moi, pour résoudre ce problème, le chauffeur et son employé doivent veiller sur cela. Par exemple, prendre un feutre, écrire le nom sur le bagage, puisque des fois, ce sont des bagages qu'on paye. C'est EFA depuis un fou. Ça ne règle pas le problème. Même si on a écrit là-bas avec les feutres, moi j'enlève un sac là-bas, la malle, ceux qui sont assis là-bas devant, et voient. Jamais. Quand on a montré une voie, c'est-à-dire présenter le sac. C'est tout. C'est pas le feutre qui va empêcher qu'on porte le Pas du tout. Il va porter le feutre. Il porte avec le feutre là. Bonjour les démineurs. Ma maman a été victime du vol d'un sac de vivres de ses petits-enfants à Douala. Ayant emprunté une moto à Yassa pour PK12, chemin faisant, le moto-taximan a déclaré la panne sèche. Maman descend, remet 1000 francs au chauffeur. Le gars Bassa pousse sa moto sur 20 mètres et démarre en trompe, emportant le sac et l'argent. C'est Raphaël Aurélien, Bissombi Nanga à Edea. Bon, parfait, s'il te plaît. Oui. Je souhaite que ceux dont les parents ont aussi déjà volé les sacs nous écrivent. Parce que les sacs qu'on vole habituellement aussi, si ton papa ou ta maman apporte un sac, est-ce que toi tu sais les sacs qu'on vole là, vole? Ce n'est pas les gens de la lune qui les volent. On peut aussi avoir un message que moi, ma maman avait. Voilà. Autre message ce jour. Alors que dit le téléspectateur ou la téléspectatrice? Bonjour Aïssi, parfait ici, bonjour. Est-il normal qu'un enseignant homme s'habille en jupe pour aller à l'école et de surcroît l'école primaire? Pouvez-vous enquêter sur cet enseignant de l'école du centre à Yaoundé qui s'habille en jupe pour venir à l'école? Quel exemple pour ces jeunes esprits quand on sait qu'une certaine façon de s'habiller renvoie à une certaine appartenance? Et je peux me tromper, mais très troublant. Un enseignant s'habille en jupe. Dans quel pays ici? Non, il n'y a même pas de ça. Ce n'est pas une cérémonie. Est-ce que les savent pas les jupes? Non, est-ce que c'est la jupe? Il faut nous envoyer les bonnes informations, qu'on a le dénonce. C'est très dangereux. Il fait comment pour enseigner à mes enfants déjà? Non, il ne faut pas laisser ce genre. Et le directeur est où? Ou bien c'est une école de privé? On parle de l'école du centre. L'école du centre ici au Cameroun. Et c'est une école primaire de référence. Non, c'est dangereux. Non, il faut nous donner plus d'informations aussi pour avoir le nom de l'enseignant. Il se met en jupe, il est tranquille. Oui. Non, ça on peut pas laisser enseigner les enfants déjà avec ça. Et vous les parents, vous faites même comment? Moi, si mon enfant est dans cette salle-là, je vais rendre visite à cet enseignant. C'est pas possible. Non. Oui. Parce que vous êtes en train de troubler mon enfant. Pourquoi c'est toujours nous qui devons... L'enfant sait que la jupe, c'est pour sa mère. Voilà. Pour porter la jupe avec la jupe. Est-ce qu'il met les choses en bas? Est-ce que... Comment? Bonjour à tous. Tout le monde a un prix. On n'a pas encore atteint le bon montant avec monsieur Bernard Orona sur le plateau. On a déraciné le baobab. Laissez ça. Vous êtes sûr que vous l'avez déraciné. Le bananier ne peut pas les dépasser. Donc, c'est toi le bananier. Ils ont réussi à se déraciner un baobab. Et ils donnent le nom du baobab là, mais je ne donne pas le nom. Professeur. Comment tu as su? Tu fais allusion au professeur, mais ça va? Non. À part lui, il y a d'autres professeurs qui l'ont déraciné. Ah bon? Non. Bonjour le sac de modérateur et à ton intelligent panel. Et Blériot, l'année passée, j'ai bouffé la tontine de la dénonciation de ce jour à
J'ai fait les achats de Noël des enfants par faire plus de 100 000. Une dame est allée avec, et là, ce n'était même pas un quart de transport, hein, mais dans un magasin, quand je regardais les caméras de surveillance, je riais moi au lieu de pleurer. Ouais. Ça se passe parfois aussi au niveau des magasins. Bon, vous faites des achats, vous mettez peut-être dehors, et puis il y a des gens qui siennent. Quand vous retournez, vous ressortez pour prendre vos bagages. Et ceux qui sont même pas venus faire des achats. Oui. Il y a même des cas dans les marchés aussi. Bon, on va lire Oui. on va lire quelques dernières préoccupations. Hein. Dieu seul sait qu'ils sont nombreuses, ces préoccupations. Que dit celle-ci? Bonjour parfait, ici s'il te plaît, je suis l'un de vos téléspectateurs. Je vous suis depuis Ngaoundal, dans la Damawa. Monsieur le Président de la République nous aide en nous accordant la santé universelle, c'est-à-dire pour une femme enceinte, il suffit juste de payer une somme d'un montant de 6 500 francs pour une prise en charge totale jusqu'au 42e jour après l'accouchement. Mais curieusement, tu payes cette somme de 6 500 francs, les responsables des centres de santé vous exigent de payer à nouveau les factures à chaque visite prénatale. C'est Mohamedou Bakari de Danfili par Ngaoundal qui envoie cette préoccupation. Bon, essayez de nous envoyer un peu plus d'éléments, hein, parce que là, je ne sais pas. Bonjour parfait, ici il faut inviter le professeur Baebek, il lave un peu les gens du RDPC. Je préfère ne rien dire. Un autre message ce matin, j'ai seulement vu la dernière fois qu'il y a un monsieur qui a voulu fouetter le professeur là, hein, sur un plateau. Il a insulté mendiant. Il a traité ce monsieur de mendiant. Le monsieur lui a dit que je ne suis pas mendiant. Et pour le lui faire encore savoir, il était prêt à lui refaire le portrait. Oui. Il mérite. Bonjour. Il mérite? Il mérite. Ah bon? Oui, il n'est pas sérieux. Il faut quand même une certaine tenue sur les plateaux. Il faut une certaine tenue d'antenne. Il faut. Ça, c'est clair. Un professeur agrégé qui se comporte comme ça, moi, je me pose beaucoup de questions de ce qui se passe dans sa tête. Hein. C'est prétentieux peut-être de ma part, mais moi, je le dis en tant que modeste citoyen qui sait que quand on est assis sur un plateau, surtout prestigieux, vous respectez et ceux qui vous ont invité et ceux qui partagent le plateau avec vous et ceux qui vous regardent. Voilà. Et ceux qui vous regardent. Donc la personne qui modère, qui t'a invité, le minimum c'est de le respecter et de comprendre que c'est lui le patron du plateau. Le professeur Baebek n'est pas seul dans sa tête. Bonjour aux hommes lois de la modération. Si Bernard on a été du RDPC, il saurait que le parti n'a pas à se réunir pour désigner qui sera son candidat. Les textes du parti disent que le président national est le candidat naturel. Bernard Ona doit savoir que dans un parti, on ne critique pas. Soit tu t'alignes, soit tu pars crier ta part. C'est Armand Desfoulane qui envoie le message. Et qui a défini la politique. Je voulais apporter une précision, hein, parce que lui n'est pas, je ne sais pas s'il est militant. J'ai dit ici que nous qui avons été dans ce parti depuis sa création, on a le privilège d'avoir assimilé tout ce qu'il y a comme texte de base de ce parti dans le petit livre. Et dit que tu ne maîtrises pas ce parti. Non, il ne sait pas de quoi il s'agit, il ne connaît pas. Pour être candidat à l'élection présidentielle au sein du RDPC, il faut être investi par une instance qui s'appelle le Congrès extraordinaire. C'est-à-dire qu'on convoque un congrès extraordinaire. Qui le convoque? C'est le président national qui convoque un congrès extraordinaire au cours duquel un seul point est inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'élection du président national du parti, donc par ricochet l'investiture de ce président national. Donc il n'y a aucun passage dans le texte de base du parti qui stipule que quand on est président national, non, ce n'est pas dit, ce n'est pas écrit. Mais c'est ce qui se passe donc au cours d'un congrès extraordinaire. Maintenant, tu viens de lui expliquer le texte que lui n'a pas lu. Il n'a pas lu. Voilà un problème de sous-section. Les Camerounais ne basent pas. On a dit, nous tous nous étions plongés dans l'affaire de 45 jours. Voilà. Et je voulais dire sur ce plateau que c'est écrit nulle part dans la Constitution qu'il faut 45 jours. On a commencé à chercher. Ah bon, le président lui était au 45 jours. Lui, il ne sait pas de quoi il parle. On a commencé à chercher les 45 jours. Pour être candidat du RDP à l'élection présidentielle de 2025, ça, personne ne fera le contraire. Il faudra passer par un congrès extraordinaire. Il aura lieu.
Merci. Vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Espace Miné. À tout de suite pour la suite. À l'extrême nord, le corps national des sapeurs-pompiers, au cœur des opérations de sauvetage, sous la supervision du général de brigade, commandant le corps national des sapeurs-pompiers. Documentaire exclusif sur les actions civilo-militaires qui redonnent du sourire aux sinistrés. C'est à suivre ce lundi, mardi, jeudi et vendredi à 19h20 sur Info TV. Du 22 au 24 novembre 2024, mesdames et messieurs, venez assister à l'événement spirituel majeur dans la capitale économique du Cameroun. Voici l'un des prédicateurs les plus étonnants de l'Afrique, l'un des prédicateurs les plus prolifiques et les plus dynamiques du continent. En une année, poussé par le Saint-Esprit, il revient au Cameroun, mais dans la capitale économique. C'est la grâce Ototo qui descend sur la terre camerounaise, la terre natale, le pays qui a vu naître l'homme de Dieu. Bien-aimé, j'arrive à Douala au Cameroun avec le feu et le tonnerre de Dieu dans mes yeux. Ça sera le changement de l'esprit avant la fin d'année. 2 mois chrono pour que ta vie change. Et je viens avec cette onction pour changer ta vie complètement. Dis à quelqu'un de dire à quelqu'un, Baba Ototo confirme sa présence à Douala au Cameroun. J'arrive avec le feu dans mes yeux. Sois mon invité. Tu es béni. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans 2 projets. Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces 2 projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clic présidentiel et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposons à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites
et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400 à 500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68, 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit. Secret de la longévité. Vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV dans le cadre justement de ce programme quotidien Espace Miné. On vous le disait en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour commenter et analyser la dernière sortie d'un membre du gouvernement au Cameroun. Il s'agit du ministre délégué auprès du ministre des Finances, Yarouba Abdoulaye. Je vous propose d'abord de suivre cet extrait de ce ministre et nous revenons sur ce plateau pour les analyses et les commentaires. Évaluation, on a trouvé que vraiment il y a beaucoup d'argent que le président de la République a envoyé et que les acteurs sur le terrain, vraiment on n'est pas très content. Les dernières, c'est vraiment les communes de la ville. Il y a presque 2 milliards qui partent comme ça, qui sont rentrés, n'est-ce pas, qui sont perdus. Et en même temps, les populations sont en train de réclamer les points d'eau, sont en train de réclamer les salles de classe, sont en train de réclamer la santé, les routes,
etc. On prend donc 2 milliards maintenant pour ramener à Yaoundé. Et pour décrier que le président ne fait rien, les ministres ne font rien. Tous ces hauts responsables ont déjà fait leur travail. L'argent est arrivé. On a donc pris des recommandations, des résolutions pour renforcer le suivi citoyen. Que chaque habitant suit ce qui se fait dans sa maison. Il fallait passer cette vidéo pour que nous soyons au même niveau de compréhension. Je commence par Bernard Owona. Bernard, vous qui avez étudié ce système, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques semaines, c'était le délégué général à la sécurité nationale qui faisait également comprendre son ras-le-bol. Et là, il décriait l'état des routes au Cameroun. Cette fois-ci, c'est le ministre délégué aux Finances qui fait également comprendre son ras-le-bol. De manière officielle, il parle de pratiquement 2 milliards qui ont été débloqués pour les sinistrés à l'extrême nord, les sinistrés à cause des inondations, et le ministre fait comprendre que l'argent a pris d'autres destinations. Que l'argent est même revenu à Yaoundé. Votre commentaire? Mon commentaire, c'est que ça ne me surprend pas, puisque je le dis sur ce plateau depuis toujours, et puis d'aucuns pensent que je suis contre le RDPC. Dire donc cela, c'est vous montrer à quel niveau nous sommes arrivés dans ce pays où les gens sont méchants, où les gestionnaires sont méchants, parce que vous ne pouvez pas attendre autant de milliards du chef de l'État pour aider les sinistrés, des gens qui ont été frappés par la nature, et que des élus locaux, parce que ce que le ministre ne nous dit pas totalement, c'est qu'il s'agit des maires. Il s'agit des maires élus, qui ont bénéficié donc de cet accompagnement présidentiel pour aller aider leurs militants, leurs frères et sœurs du village qui ont été frappés par ces inondations. Parfois ici, comment ça se passe? Lorsqu'il y a un cas comme celui de l'extrême nord, le président de la République interpelle directement le ministre de l'administration territoriale. Le ministre de l'administration territoriale prend attache avec le ministre des Finances. L'instruction qui est donnée au ministre des Finances, c'est de débloquer un montant précis d'argent au ministre de l'administration territoriale. Lequel ministre de l'administration territoriale prend cet argent, saisit les autorités administratives des circonscriptions concernées. C'est-à-dire que, comme c'est l'extrême nord, on voit que ça concerne combien de départements, ça concerne combien d'arrondissements. Donc, quand le ministre de l'administration territoriale a déjà pris cet argent, il envoie donc au gouverneur de la région en question. Le gouverneur de la région prend attache avec le préfet. Le préfet prend attache avec les sous-préfets concernés et donc les maires de ces communes. Voilà comment ça se passe. Et dès que l'argent arrive donc auprès des maires qui sont chargés donc d'aller vers les familles et les personnes sinistrées. C'est vrai que la route là est longue, hein? Oui. Très longue. Le tracé, l'argent qui part du Minfi pour atterrir finalement auprès des maires concernés. Comme nous sommes au Cameroun, quand la route est longue comme ça et on transporte de l'argent, c'est même ça. Je prends soin de vous dire comment ça se passe pour que chacun se fasse lui-même. Oui, parce que quand ça arrive donc chez le maire, vous avez bien suivi le ministre. Sauf que le ministre n'a pas fait comme Martin Barangele, parce que quand Martin Barangele lui parlait des routes, on voyait à qui il s'adressait. Donc le ministre ici également doit nous aider, parce qu'il sait, en tant que ministre délégué aux finances, quelles sont les personnes qui ont détourné cet argent. Il sait. Donc, le tout n'est pas de dénoncer comme il le fait, c'est déjà bien. Peut-être c'est une entrée en matière. Oui, c'est peut-être une entrée, mais je vous assure que rarement on a vu un ministre prendre la parole comme ça. Hein? Donc vous-même, vous voyez que nous sommes déjà dans un système où les gens qui nous critiquent, parce que nous, on a le courage de dire ce qui ne va pas pour que les choses changent, nous serons nombreux bientôt. Dans ce temps-là où les gens peuvent dire des choses pour que les choses avancent. Donc, le ministre nous apprend que il y a des gens, il y a des élus, il y a des maires qui ont détourné l'argent, les 2 milliards que le président a envoyés aux sinistrés dans la zone de l'extrême nord. Mais ce qui m'embarrasse, parce qu'à la fin, le ministre précise que l'argent là est encore revenu à Yaoundé. Comment? Donc c'est ça qui ça m'embrouille un peu là, parce que là je ne comprends pas. Est-ce que quand les maires là ont détourné cet argent, ils ont pris leur part, ils ont aussi envoyé à certaines personnes en ville à Yaoundé ici,
Et donc c'est là où je me perds un peu en conjecture. La même, vous sollicitez une deuxième sortie. Non, il faut que le ministre le ministre doit même nous aider. Il faut aider le président Biya à sanctionner. Il faut que les Camerounais sachent quels sont ces gens-là qui ont vraiment cet esprit voyou, bandit, de détourner une aide destinée à des personnes sinistrées dont les maisons ont été ravagées, dont les bétails ont été tués, dont ils ont tout perdu. Et quand le président décide dans sa magnanimité, dans sa générosité, d'aider ces gens-là, c'est les propres collaborateurs du président, les élus du RDPC par exemple, de cette zone, qui ont pris ces 2 milliards, se sont partagés, certainement ont envoyé une partie à Yaoundé à leurs amis. C'est le ministre qui le dit, hein, c'est pas moi, le ministre dit qu'une partie de l'argent est venue à Yaoundé. Merci Bernard Orona. Pierre Bleriot-Niemek, la particularité de cette sortie est que c'est pas n'importe qui l'a fait. C'est un ministre de la République et moi je suis de ceux qui pensent que si un ministre parle déjà d'un fait aussi grave, cela signifie que c'est certainement même plus grave. Première question est la même que j'ai posée à Bernard Orona. Quel est le commentaire que vous faites d'une telle sortie venant d'un membre du gouvernement? Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que même certains membres du gouvernement commencent à en avoir marre? Non, mais vers la fin, tout le monde en aura marre. Sauf que tous seront comptables de ce qu'ils ont couvert pendant longtemps. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé. La moralité publique a foutu le camp. Le ministre est ambigu dans sa sortie. Nous devons démêler les chevaux, ok, pour savoir ce qu'il a voulu dire. En gros, il a dit qu'on a volé l'argent destiné aux sinistrés. Nous, ici, nous avons bousculé le président Paul Biya. Vous vous rappelez? La première aide nous avait signifié, nous avait apparu insignifiant. Et nous l'avons encore dit. Nous l'avons dit. Et le président a obéi 2 milliards. Mais c'est vrai, les Camerounais sont courageux quand même, puisqu'on ne pend pas les gens sous le régime Biya. Ouais. On vous a décrit ce qui s'est passé dans l'extrême nord. Mais il y a quand même des gens qui ont eu le courage de voler cet argent. L'argent de la mort. Quand on était avec l'affaire du Covid, il y avait des gens qui volaient l'argent du Covid. Tout à fait. Et les autres mouraient. Les gens ont volé. Maintenant, les ministres de l'extrême nord doivent tous se prononcer. Les ministres de l'extrême nord doivent se prononcer. Parce que vous savez, Nganou Ndjoume, ministre des Travaux, a dit devant une assemblée importante que l'élite du Sud a été partie tenter de le corrompre par rapport aux routes qu'on avait données. On voulait qu'il fasse le kilomètre à 1,2 milliard. Il l'a dit. Oui, donc ne t'inquiète pas, j'ai la sortie. Nganou a dit ça. Okay. Il dit que l'élite, il n'a pas comme l'élite du Sud. Il a précisé. Il dit que les échanges épistolaires seuls ont pris 6 mois. Oui. Bloquant donc le travail. C'est-à-dire qu'il écrit, on répond, on dit non, vraiment, mais ça, 1,2 milliard. Donc, en fait, Nganou nous expliquait comment on fait pour voler. C'est-à-dire comment ils font. Comment on fait. Moi, je parle mon français à ma manière. Okay. Parce que quand on va me convoquer, je vais... le ongle là va m'aider. Comment on fait pour voler? D'accord. C'est-à-dire que on sait qu'ailleurs, le kilomètre peut être, par exemple, à 600 millions. Au Cameroun, des gens vont négocier, une élite va négocier pour qu'on double. Oui, pour qu'ils se partagent. Et qu'on se partage donc. Mais même quand on a doublé la qualité du travail, nous savons. Revenons donc à cet argent qui est envoyé aux sinistrés. Bernard Orona nous a indiqué le tracé. Ouais. Vous avez souligné que le tracé était d'abord bizarre. Bon, on ne sait pas combien est arrivé entre les mains des maires. Voilà. Quand c'est parti de Yaoundé. Mais le ministre délégué dit que l'argent est encore revenu à Yaoundé. Comment? Peut-être que... Bon, je sais, moi je suis souvent un gars... Peut-être que les gars sont partis, ils ont dit, bon, prenez seulement votre part. Le reste, on ramène. Bon, les maires ont aussi pris leur part. Bon, ils sont encore revenus. Avec la caisse. Avec la grande caisse, pour le grand partage. Mais c'est pour cela que vous verrez les motions de soutien partout. Oui. C'est pour cela qu'il faut envoyer les motions de soutien partout. À tout moment, les motions de soutien pour troubler les gens. Parce que le président Paul Biya ne peut pas s'énerver dans ce sens, dans ce même moment où on est en train de lui envoyer les motions de soutien. Non, vraiment. Vous comprenez comment on trouble donc les gens.
On est en train de voler en milliards, même l'argent des sinistrés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas se limiter à ce genre de dénonciation cosmétique. L'argent est venu, l'argent est rentré. Non. Il faut nous dire qui sont ceux qui sont rentrés avec l'argent. Faut dire que... Parce que le ministre semble avoir des informations. Non, il a est-ce que le ministre parle à la légère? Le ministre délégué des finances. Et l'argent n'est pas en train de servir à la cause pour laquelle il a été décaissé. Donc les sinistrés sont toujours dans leur sinistre et d'autres se gavent de leur argent. L'argent que l'État gagne, vous savez que le Cameroun est sous ajustement structurel, non? Que le Cameroun, pour que Biya trouve même ces 2 milliards, il a forcé la main au FMI. Il réussit donc à forcer la main pour que des gens prennent cet argent, remettent dans leur poche. Il faut quand même rentrer dans une époque où quand tu fais une telle chose, on te pend. Mais j'ai souvent dit ça. On dit les droits de l'homme. Non, il faut laisser cette affaire. Il n'y a aucun droit. Quand tu as les comportements des animaux, est-ce que les animaux, on leur applique les droits des hommes? Un comportement de serpent, à l'époque c'est le mangouste. Merci. Hein. Oui, s'il te plaît, je voulais apporter une précision. Oui, en quelques secondes. J'ai oublié le ministère... le ministère qui est chargé des mairies, là, comment on l'appelle? Le ministre de la décentralisation et du développement rural. Effectivement. Et le développement local. Il faut préciser que le ministre Lango Bamé est concerné, le ministère en question est concerné parce que c'est la tutelle des mairies. Donc, les autorités administratives interviennent à un niveau et après ce niveau-là, ils donnent l'argent aux maires qui appartiennent au ministère de la décentralisation. C'est vrai que j'avais posé une question un jour au ministre Chiroma. Il y avait à l'époque l'affaire Lamida. Vous avez connu Lamida? Oui, Lamida. Lamida, monsieur. Mission d'intégration pour le développement d'Afrique. Tu donnais 10 000, tu avais 100 000. Tu donnais 100 000, après 2 mois, tu avais récupéré 1 million, ainsi de suite. Un beau matin, il y avait personne ne s'était plaint. Personne ne s'est plaint. Le préfet a fait une sortie, bon, paix à son âme. Le préfet Chila. Il a dit que l'affaire là n'est pas bien. Vraiment, il faut fermer. Et que c'est un danger pour la République. Danger pour la République, comment? Il dit que je vous dis que c'est un danger. Il faut fermer. Et il y avait des gens comme ça. Les gens avaient mis beaucoup d'argent. Et on est allé un beau matin, on est allé sceller l'Amida. On a scellé un beau matin. Les sont sortis. Entre-temps, donc, comme là ils sont allés sceller, on gardait l'argent dans les cantines. Oui. Les cantines, les grosses cantines comme ça, les cantines en fer. Donc l'argent est plein. Je sais. Ils sont donc allés. Je connais même ceux qui sont morts de cet argent. On allait porter les cantines d'argent. Et on a compté cet argent. Et l'argent avait donné pratiquement dans les 4 milliards. L'argent qu'on allait porter dans ces domiciles. Et le ministre Chiroma, à l'époque, ministre de la Communication, fait donc une conférence de presse pour nous donner les informations sur l'affaire. Et moi, je suis très surpris. Parce que quand le ministre a dit que on a compté l'argent, je me suis levé pour lever le doigt, le ministre dit oui. Il dit, monsieur le ministre, je voudrais être un peu plus... ma tête a des soucis. Rassurez-moi, on a compté l'argent. Première question, qui comptait cet argent? Deuxième question, est-ce qu'on comptait cet argent à la main? Les gens comptaient à la main 100 000, 200, 1 million, 5 millions, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 1 milliard 200, 1 milliard 500, 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Et quand on a fini de compter cet argent à la main, comment on a transporté cet argent? Le ministre me regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux dire avec les exactement? Je dis, non, on se comprend. Elles ont compté l'argent là à la main. Après, les gens l'ont déclaré 4 milliards. Donc, ça revient, Rodrigue. Lorsque l'argent sort du MINFI, après, si je m'en tiens au tracé de Bernard, arrive au MINAT. Non, au ministère de la décentralisation. Ça arrive au MINAT. Il y a 2 ministères de toutes les façons. Il y a le MINAT, il y a le MINDEVEL, donc le ministère de la décentralisation et du développement local. Après, l'argent atterrit chez le gouverneur concerné. L'argent toujours. L'argent, les papiers ou l'argent? L'argent, pas de l'argent. Puisque le président n'a pas envoyé les papiers, il a envoyé l'argent. Il a envoyé le OIA. Après, l'argent arrive chez le gouverneur de la région là. Après, le gouverneur saisit les préfets concernés. L'argent arrive aussi à leur niveau.
Après, les préfets là saisissent les sous-préfets concernés. L'argent arrive aussi à leur niveau. Après, les sous-préfets saisissent les maires concernés. L'argent arrive aussi à leur niveau. Après, les maires saisissent les sinistrés. L'argent arrive aussi à leur niveau. Rodrigue, quand on est au Cameroun, vous êtes toujours rassuré quand vous avez ce tracé? Parce que là, nous parlons du Cameroun. Mais puisque nous parlons du Cameroun, parfait ici, moi je vais peut-être vous décevoir. Les personnes qui sont considérées comme des antipatriotes au Cameroun sont des personnes qui dénoncent. Sont des personnes qui, les Bertrand, les Bernard Oona, les Rodrigue Adalbert Vina, des gens qui essayent de présenter la société telle qu'elle est et proposent que les choses changent. Vous savez comment on vous traite? On vous traite des gens qui veulent déstabiliser le pays. Qui veulent déstabiliser. Et notre récompense est généralement les convocations quand on a pitié de vous. Tout à fait. Et maintenant, quand votre sort est vraiment scellé, on vous trouve mort. Ouais. Vous voyez. Allez demander à Martinez Zogo. Voilà, donc c'est pour ça que moi je ne peux pas mettre de l'émotion dans cette affaire et vais vous surprendre. Je voudrais demander au ministre dire au ministre qu'il a fauté. Ah bon? Non, je crois qu'il a bravardé un peu trop. Et puis, bon? Je crois qu'il devait continuer dans la logique de la solidarité gouvernementale. Il devait garder le silence. La solidarité dans le vol. Mais bien entendu, parce que c'est ce Cameroun qui est comme ça depuis la nuit des temps. Yaouba Abdoulaye, il n'est pas un voleur. Non, je n'ai pas dit qu'il était un voleur. Il ne peut pas voler donc il soutient les voleurs. Non, le problème c'est que le silence que gardent ces gens, on vous dit que le pays est comme ça depuis des lustres. Moi, je ne suis pas sûr que c'est les premiers sinistrés au Cameroun dont on détourne l'argent. Mais de quoi il vient parler hier là? Donc, non, on a toujours eu à détourner. Il faut donc qu'on laisse. Non, si on va est-ce que l'erreur collective crée le droit? Non, je dis que qu'on laisse les gens gâter comme nous. Hein? Peut-être dénoncer. Que pour qui le pays va bien, le pays se porte mieux. Reste tranquille, qu'ils ne se plaignent pas. Parce que ce que moi je constate, c'est que beaucoup de nos personnalités sortent la plupart du temps quand une affaire les concerne indirectement. Quand une affaire touche. Il faut dire qu'il parle là le Gandoura. Hein? Voilà. Quand une affaire les touche. C'est un fils du coin. Voilà. C'est comme ça concerne sa communauté. Je n'ai pas voulu demander à la télévision. Ça concerne sa communauté. Vous, un tout petit peu. Ça concerne ses frères. Non, je ne suis pas sûr que si on avait détourné l'argent des sinistrés de Koloboudou, mon village. Voilà. Ou alors du côté d'Angé Bokochima. Mais il serait sorti de cette façon-là. Et c'est ce problème que nous avons au Cameroun. Donc, c'est-à-dire, cette insouciance aussi chez lui. Pardon? Qu'il laisse qu'on détourne aussi chez lui. Non, qu'il laisse qu'il se calme et qu'il laisse que ça se passe comme ça. Parce que ça se passe souvent comme ça. Parce que ça se passe toujours comme ça. Beaucoup de projets sont morts au Cameroun. L'argent a été détourné et des routes et des problèmes d'adduction d'eau. Et là, il n'était pas au courant. Cette fois-ci, c'est cette fois-ci qu'il est informé. Non. Moi, je souffre au soleil depuis 12 heures. Vous viendrez de ces bureaux, vous reviendrez nous trouver. C'est-à-dire que le Cameroun à venir pourra certainement mettre de côté ceux qui contrôlaient les choses. Peut-être c'est à ce moment-là qu'ils vont ressentir ce que nous ressentons au quotidien. Donc, excusez-moi de dire que moi, je ne gaspille pas la compassion. Donc, ce qui s'est passé là, que ça se digère au calme. Il faut arrêter les cris. Il faut arrêter le bavardage. Merci beaucoup. Vous avez vu du côté de la falaise de Tian. Vous avez prononcé le ministère de l'administration territoriale. Il y a une direction de la protection civile, non? Tout à fait. Elle a un budget. Bon, j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai. On m'a dit qu'ils ont un budget d'un peu plus de 5 milliards. Vous parlez de milliards. Vous avez le sentiment que les sinistrés sont vraiment assistés au Cameroun? Pas du tout. Avec les moyens qui sont affectés à cette direction. On leur donne les couvertures, les seaux et les matelas. Bon, les milliards en question, c'est pour faire exactement... Acheter les seaux. C'est pour le fonctionnement de la direction de la protection civile. Mais ils ont beaucoup de choses à faire là-bas. À quoi? Ils organisent des séminaires, ils sensibilisent les populations. Ne dites pas qu'ils sont là pour dormir. Et c'est ça qui consomme tous ces milliards. Mais chaque travail mérite un salaire. Oui, et leur salaire, c'est 5 milliards. Mais l'intéressé aura d'autres avantages de toute nature. Vraiment, je voudrais chuter en disant que le pays se porte mal depuis longtemps. Les Camerounais souffrent de cette gouvernance de la délinquance, de la cruauté, de l'égoïsme.
Voilà, et puis du vol depuis plus de 3 décennies au Cameroun aujourd'hui. Donc moi, je suis étonné que ce monsieur apprenne qu'on vole l'argent des sinistrés, mais on vole l'argent des DEI au Cameroun. Parfois les DEI même décrétés de manière officielle par le président de la République. Voilà, obsèque officielle, mais on vous dit que les gens volent l'argent de DEI. Très bien. Si on a affaire à des sinistrés qui vivent quand même encore. Merci, merci. Je crois qu'il ne faut pas qu'on crie un peu trop là-dessus. Guy Albert Bomba, à un moment donné, est-ce que on va établir la charte, entre guillemets, des dénonciateurs au Cameroun? D'autres viendront encore dénoncer et on pourra leur dire qu'ils sont disqualifiés. Parce que lorsque nous dénoncions depuis des années, les mêmes gens nous traitaient de journaleux, ils nous traitaient d'affamés, d'aigris, de déstabilisateurs, ainsi de suite. Alors, lorsqu'un ministre comme cela se lève maintenant pour dire qu'on a volé 2 milliards dans son village, on n'a pas assisté les gens, est-ce qu'on doit prêter une oreille attentive? Est-ce que le ministre n'est pas disqualifié? Parfait, ici. Blériot a commencé par dénoncer, je crois qu'on a commencé à parler de vol dans cette émission. De vol de sacs. On ne parle que de ça. Oui, on a commencé au petit niveau. Voilà. On a commencé avec le vol des sacs. C'était l'échauffement dans les taxis. C'était l'échauffement dans les taxis. Les sacs de maman qu'on avait volés lors de la fête, que tu n'as pas oublié. Les poissons et de la du porc. On a commencé par le vol. Je pense que le président de l'Assemblée nationale avait dit une fois que Boko Haram est parmi nous. Mais aucun magistrat ne lui a posé la question de savoir que, mais, si nous, donne-nous les Boko Haram là, qu'on puisse mettre main sur eux. Je pense que ces jours-ci, je crois qu'on a convoqué une session extraordinaire. Je crois qu'on doit voter. Je crois en Chine, c'est que quand tu voles l'argent de l'État. C'est une session ordinaire. Quand tu voles, il y a une loi là-bas, dès que tu c'est sur le novembre. Dès que tu voles l'argent de l'État, on te pend. Oui. Oui, parce que ce n'est pas ton Au Ghana, ce n'est pas loin de là, hein. On te coupe le bras. Parce que quelque chose, c'est que les gens aujourd'hui n'ont plus honte. Parfois ici. La honte a foutu le camp. Parce que comme évidemment dit tout à l'heure, que même l'argent du deuil, on vole. Oui. On n'a pas envie de raconter ce qui s'est passé au deuil de Daïdjo Mamadou. On a volé l'argent du deuil d'Aïdjo. Ah, c'est vous qui le dites. L'artiste et musicien. Enfin, ici, c'est vous qui l'avez dit. Mais c'est vous qui avez parlé de cette affaire. J'ai dit que c'est vous qui avez dit. Qui a volé l'argent? Lui, il a posé la question, il n'a pas affirmé. Ah, il y a des choses qui sont passées là-bas, les choses sont passées là-bas. Faut pas qu'on dise que... Donc, on a enterré Aïdjo Mamadou, Aïdjo pleurait dans la tombe. Il a commencé à pleurer depuis avant même qu'il ne meure. Oui, donc, on vole l'argent du deuil. Evina a dit quelque chose de crucial, que ce n'est pas parce que ça concerne Yacouba aujourd'hui qu'il vient crier. Vraiment, on est fatigué. On est fatigué ici. Il ne faut pas que les gens là nous trompent longtemps. Oui. Qui eux-mêmes, parce qu'on a l'impression que ça devient un peu une guerre entre eux. Oui, une guerre entre eux, chacun veut tirer. Et on veut instrumentaliser le bas peuple. Et on veut instrumentaliser le bas peuple et dire que, vraiment, ce sont eux-mêmes qui commencent à nous montrer que papy, le grand-père est déjà trop fatigué, pourtant il peut encore. Hein, d'après ce qu'on nous dit, il peut encore. Parce que quand eux-mêmes ils commencent à bagarrer comme ça, on a envie de poser la question que, mais il faut que grand-père frappe la main sur la table et que tout ça s'arrête. Comment est-ce que l'argent destiné aux sinistrés, tu voles ça? Et il y a eu des morts. Et il y a eu des morts en tout cas. Moi, mon problème, c'est que maintenant, on a donné le tracé de cet argent. Nous, on dit que l'argent est revenu à Yaoundé. Moi, j'ai bien envie de comprendre l'équation là, que Yacouba nous dise véritablement comment l'argent a fait pour revenir à Yaoundé. Est-ce que l'argent part de Yaoundé? Est-ce que vous ne pensez pas, hein, parce que nous sommes là, j'aime cette expression-là, hein, c'est-à-dire que de temps en temps, lorsque on m'a appelé pour une enquête bien chez... Il dit, bon, pour la manifestation de la vérité, les gens de loi là, ils sont utilisés, et j'adore, pour la manifestation de la vérité, est-ce qu'on ne devrait pas convoquer ce ministre? Je crois qu'il est convocable. On ne le convoque pas pour le mettre en prison. Oui. Parce qu'il peut nous aider pour la manifestation de la vérité. Oui. Il faut qu'il nous dise tout parce que son ventre est plein. Parce qu'il dit que l'argent est arrivé là-bas. Oui. Et l'argent est revenu à Comment l'argent peut revenir? Il parle de 2 milliards. Il parle de 2 milliards. Comment l'argent... Est-ce qu'il serait pas une affaire suffisamment grave? L'argent qui de son ministère, parce qu'il est ministre délégué au et il sait de quoi il parle. Il sait de quoi est-ce qu'il parle. Donc il faut que moi, vraiment, je peux interpeller
le patron de la DGSN vraiment d'ouvrir l'œil sur... D'ouvrir une enquête sur ce ministre-là, qui nous explique comment l'argent a fait pour... Qui a même fait quoi? Parce qu'il a sent qu'il se maîtrise. Oui, mais qui explique au patron de la police comment l'argent est parti de Yaoundé. Bernard a essayé de situer un peu le contexte de l'argent, mais je pense que peut-être Bernard n'a pas la bonne information. Mais je pense que le patron de la DGSN et le ministre, on doit l'interroger pour qu'il nous donne véritablement le cursus de cet argent parti de Yaoundé pour revenir à quoi Yaoundé. Merci. Lisons rapidement quelques messages. Bonjour Monsieur Parfait Aïssi, bonjour à votre plateau. Voilà le résultat de l'impunité, le résultat du système audiolatiste, un pays de voleurs. Et qu'il s'agisse des microbes, des sinistrés, des stades, et aussi comme évoqué dans la dénonciation, les voleurs des sacs des gens. Aujourd'hui, ce qui est bizarre, c'est de trouver quelqu'un d'honnête. Et quand tu croises quelqu'un d'honnête dans une transaction, tu es sur tes gardes, parce que tu te demandes où est le modèle de frappe. Pourtant, c'est un honnête citoyen. Comme dirait l'autre, le Cameroun est à refaire. Le Camerounais aussi. C'est Yves Djouali, du plus 33, c'est-à-dire de la France, et qui envoie donc cette préoccupation. Autre message ce matin. Bonjour le sac de modérateur. Pourquoi le président ne peut pas remanier les ministres? C'est juste parce que lui-même a peur de ses ministres. Il n'y a que le Seigneur pour nous délivrer. J'ai pitié des opposants. Ils ne pourront jamais gagner les élections au Cameroun. C'est l'argent des Camerounais qu'ils battent leur campagne. Merci. Autre message ce matin. Bonjour Espace Miné ainsi que à ton panel. S'agissant de l'aide financière du président de la République, nous observons que c'est l'OMINAT qui se déploie généralement sur le terrain avec des sacs de riz, le matériel de couchage, etc. Les maires n'ont pas accès à cette manne. Je suis Etémé à Emana. Nous vivons cela au détour des reportages sur la chaîne de télévision nationale. Autre message ce jour. Le débat me rappelle la fameuse phrase « L'argent est entre New York et Yaoundé ». Le vol est légal au Cameroun. Vivons seulement. C'est Libère Ndongo depuis le quartier général qui envoie le message. Bonjour Parfait. Et au panel, le détournement de fonds au Cameroun ne peut que perdurer car le président Paul Biya est fatigué et incapable de taper du poing sur la table. Mais certains s'entêtent à le faire rester au pouvoir pour leur profit personnel. Excellente semaine à vous. Autre message ce jour. Bonjour Parfait et bonjour Agnemek, l'audien fils de 237. Salut Bernard Oona, c'est Athanas depuis Bertois. Il continue en disant, Parfait, nous sommes un pays de voleurs. Et je suis tout à fait d'accord avec le journaliste. C'est parce que c'est tombé dans son village qu'il se plaint. Si c'était dans mon village, à Betaroya, personne n'allait parler. Autre message ce jour, le Cameroun est fini tant que les membres actuels du Cameroun sont là. Info TV, merci, continuez à dénoncer, on vous suit, on agit de façon à ne pas se faire tuer. Aussi le Cameroun n'a pas changé, ce sont juste les pixels qu'ils ont augmenté sur les images. Incroyable. Autre message ce jour. Bonjour le sac de modérateur. Je salue mon frère Onvan sur le plateau. Il se reconnaît. Qui est Onvan ici? Onvan, c'est moi. C'est toi? Oui. Ah d'accord. Bonjour messieurs Aïssi et le panel. Ce ministre qui sort pour dénoncer le vol est aussi très clair. Sinon, depuis que les Camerounais souffrent, ils étaient où? Qu'on nous laisse tranquille. C'est Dieu qui nous sauvera de ce gouffre. Madame Magny de Garoua. Lisons deux dernières préoccupations. Que dit le téléspectateur? Bonjour. Parfait Aïssi, c'est Alex Manga de Nkwaban. Un bonjour particulier à monsieur Adalbert Evina. J'ai mon sac d'habits qui avait disparu avec mes habits quand j'avais 7 ans. Cette affaire m'a traumatisé car j'adorais m'habiller comme un musulman. Bonjour Parfait, peut-être c'est parce qu'il n'a pas eu sa part sur ça.
Il parle du ministre. Bon, le ministre doit dénoncer parce qu'il n'a pas... Non, il y a des gens dont les pleurs ne seront pas audibles dans ce pays. Bonjour, perfecto, pardon. Pourquoi la bière se vend partout à 700 francs? Tout le monde est d'accord. Signé Ignace de Bafoussam. Ignace, moi je sais que Luc Magloire Bargatangana, le ministre du Commerce, a dit que les prix de la bière et les boissons hygiéniques sont inchangés. On va dénoncer ça demain avec des factures à l'appui. Très bien. Dernier tour de table, ça aura exactement 30 secondes. Bernard Orona, face à cette dénonciation du ministre délégué auprès du ministre des Finances, que devons-nous faire? Que ça passe également comme d'habitude, alors qu'un ministre est quand même sorti pour dire que 2 milliards sont arrivés pour secourir les sinistrés et les 2 milliards sont revenus à Yaoundé. Non, il n'a pas dit les 2 milliards ici. Il a dit que l'argent est revenu. Il a parlé de 2 milliards. Oui, mais 2 milliards sont arrivés là-bas. Il ne nous a pas dit combien est revenu. Voilà. C'est à lui de nous dire non. C'est qui arrive. Toi, tu le coinces là. On retient seulement. C'est lui-même qui parlait, non? Oui, on peut remettre la bande. Parce que quand il dit que l'argent est arrivé, et l'argent est reparti. Il y a des gens de Yaoundé en difficulté. Est-ce que c'est moi qui mets sur le ministre que les tout est revenu? Ouais. La bande est là au Blériot. Oui. On peut réécouter la bande. Cet argent ne pouvait plus revenir totalement. Puisque l'argent, c'est des préoccupations. On comprend. Porter l'huile. Et tu ne te laisses pas. C'est d'abord dessiné de l'extrême nord là-bas. Donc, ils ont déchargé une partie certainement. Et le ministre nous apprend donc que l'autre partie, certainement, la plus importante, peut-être la moins importante, est revenue à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il faut faire par faille ici? Je vous le dis très sincèrement. Il ne faut plus rien attendre de ce gouvernement. Ah bon? Il faut absolument, impérativement que le président change ce gouvernement. Ce gouvernement a mis long. 4 janvier 2019, ça fait 6 ans bien. Ce gouvernement est fatigué. Personne ne travaille plus. Les gens sont en train de voir comment ils peuvent rebondir en 2025. Même les journalistes ne disent plus rien au ministre. Maintenant, le ministre même te dit comme au quartier que va parler. C'est-à-dire que tout le monde sait que personne ne peut plus faire peur à personne. Donc, la solution est entre les mains du président de la République. Il faut changer ce gouvernement. Il faut nous libérer de ce gouvernement. Maintenant qu'il commence à se tirer dessus entre eux, vous voyez comment ça fait bien là. Nous, on en rigole parce que nous trouvons ça nous plaît. Ça nous plaît. Les ministres qui tirent sur d'autres ministres, mon Dieu. Pour un ministre qui dénonce les autres. Et c'est pas Bernard Orona qui... Non, c'est pas moi, c'est pas nous ici, c'est pas moi. Et là, le RDPC dit plus rien. Mais le RDPC, c'est ce qu'il sait faire. Rester tranquille quand c'est faux comme ça, quand ce n'est pas beau. Et c'est ça qui ça nous fait mal, ça nous fait mal. Il faut changer le gouvernement. Pierre Blériot, que selon Bernard Orona, il faut changer le gouvernement. Ce gouvernement a tellement mis long, et tu m'avais appris sur ce plateau, en s'appuyant sur une sagesse bantou, que lorsqu'on met trop longtemps à la chasse, on commence à confondre les arbres fantômes. Oui, mais il faut changer le gouvernement par quoi? Par le même gouvernement, quoi. Je ne sais pas si on change les goûts. Le président Paul Biya a travaillé pendant toute sa mandature avec 800 personnes. Comme membre du gouvernement et assimilé. C'est les mêmes 800 qu'il connaît. Maintenant, quand on introduit même de nouvelles personnes, c'est des gens que les cooptés ont... Tout à fait. Et qui sont encore moins connus de lui. Il a été pris en otage, ça fait déjà un bon bout. Il ne va pas inventer la roue. Il va pas inventer le fil à couper le beurre. Aujourd'hui, il est très loin de nous. Bernard, on entend qu'il soutient le président Paul Biya, dit qu'il faut changer le gouvernement. Est-ce qu'on met du vin nouveau dans de vieilles outres? Très bien. Merci. Je vais demander votre clémence à Rodrigue et à Guy Albert. Vous n'aurez plus l'occasion. C'est vrai que je m'attendais à ça. J'allais rapidement dire qu'il ne faut plus rien espérer. Moi, je n'attends pas qu'on change. Si on n'espère donc plus rien, nous allons donc mourir. Non, il faut attendre soit la 3e République, la 4e République. Quelqu'un qui vient avec la rupture totale, avec une autre façon de voir, qui ne va pas contenter les camarades de classe, des amis. Non, le président a donné de l'argent. Est-ce que c'est le président qui a fait en sorte que l'argent arrive à l'extrême nord et l'argent rentre à Yaoundé? Quand ça vient sur la place publique comme ça, il faut qu'on punisse les gens. Très bien. Je ne suis pas de ceux-là qui vont dire que le Cameroun est tellement noir. Est noir en tout, il faut changer parce que Blériot a parlé d'une façon très subtile de dire qu'il faut changer, la tête même doit changer pour que tout
tout revienne. Et vous n'êtes pas d'accord? Non, parce qu'il y a aussi des choses qui se passent bien, comme le régime à conteneur au port, des bonnes choses se passent de ce côté-là. Ce n'est pas seulement mauvais partout au Cameroun, beaucoup de choses se font aussi positivement bien. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dit le port africain? Le régime du terminal à conteneur au port du Cameroun, beaucoup de choses ont changé là-bas. Avant, quand Bolloré était sur pied, il y avait beaucoup de crues de ce côté-là. Maintenant, tout est bien fait de ce côté-là. Vraiment, il faut féliciter cette direction générale. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire ce matin. Nous allons rester très attentifs à cette sortie du ministre délégué auprès du ministre des Finances et qui nous a donné un certain nombre d'informations. Nous lui disons bien merci, mais qui reste encore incomplète. Et nous attendons la suite. Pour cela, on y reviendra. Merci à Guy Albert Bomba, merci à Bernard Owena, merci à Pierre Blériot, Niameg, merci à Rodrigue Adalbert Evina. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?